Bonjour, je suis une femme dans la cinquantaine. Quand j'étais jeune, j'ai perdu mes parents tôt et j'ai grandi chez ma tante. Même lorsque mon oncle est décédé et que ma tante est devenue célibataire, elle m'a accueillie. C'était quand j'étais en 2e année d'école primaire. Ma tante gérait une pension près de notre université, donc la maison était toujours pleine d'étudiants. J'ai aidé ma tante en faisant la cuisine et en nettoyant la maison pour les pensionnaires. Ma tante n'était pas gentille et douce, mais c'était une personne calme et persévérante qui faisait son travail. Elle ne me traitait même pas gentiment, mais elle faisait tout pour moi. Quand je suis entrée au collège et que j'ai eu ma première réunion de parents, ma tante était très occupée avec la construction de la pension. Ma tante ne me traitait pas mal, mais j'étais très consciente de moi-même. Alors je ne lui ai pas parlé de l'entretien à l'école. Le matin du jour de l'entretien, j'ai dit au revoir comme d'habitude et je suis allée à l'école. Mais à ma grande surprise, pendant la pause déjeuner, j'ai été appelée au bureau du professeur. Je suis allée par comme une paternité et dans un état de confusion. Je suis allée au bureau de conseil avec ma tante et j'ai eu un entretien avec le professeur principal. Je suis rentrée chez moi après l'école pour étudier. Ma tante avait préparé le dîner et m'attendait. « Salut, c'est moi. Tu ne peux pas tout me dire quand ton école demande à maman de venir à l'école. Je suis désolée de te faire encore sentir mal à l'aise. Nous vivons déjà ensemble depuis plusieurs années, donc ce serait bien si nous pouvions vivre comme une mère et une fille. » Quand elle a dit ça, les larmes ont commencé à couler. Jusqu'à présent, je n'ai même pas pu l'appeler maman. Mais j'avais honte de dire que c'était ma tante. Je ne l'ai jamais dit correctement, parce que mes amis me montreraient du doigt s'ils savaient que je n'avais pas de parents. D'une manière ou d'une autre, quand mes amis me voyaient avec ma tante, ils me demandaient si c'était ma mère. J'ai simplement hoché la tête avec prudence. Est-ce parce que toutes ces peines sont venues en même temps? Elle a mis mon plat préféré de poulet sauté devant moi, mais je n'ai pas pu le manger et j'ai pleuré dans les bras de ma tante. À l'origine, je ne suis pas aussi amicale. Je suppose que c'est pour ça que je t'ai rendu la vie difficile. J'espère que tu me traiteras un peu plus confortablement maintenant. Merci, chef Kyo. Je voulais aussi t'appeler maman, mais j'étais tellement désolée. J'ai vécu en pensant que tu allais être ma fille depuis le jour où tu es venue chez moi. Ai-je des enfants? Parce que je n'ai pas l'intention. Tu peux maintenant m'appeler maman, en toute liberté. À partir de ce moment-là, j'ai appelé ma tante maman. Je l'ai naturellement présentée comme ma mère et mes amis de pape. J'ai même emmené mes amis à la pension. Ma vie scolaire était beaucoup plus lumineuse qu'avant. La meilleure chose à propos de rester à la maison était que je pouvais apprendre de mes sœurs et frères aînés. Mes frères aînés sont allés à l'université, et même si je n'ai pas demandé d'instruction spéciale, ils s'asseyaient à côté de moi et m'enseignaient des choses quand j'avais du mal avec mes devoirs. Grâce à leur aide, j'ai appris à étudier efficacement et mes notes ont considérablement augmenté. Au lycée, j'ai entendu parler de la façon dont mes frères et sœurs qui ont fréquenté de bonnes universités étudiaient, et j'ai appliqué leur méthode à ma propre vie, créant un plan d'études qui m'a permis de me concentrer et de ne pas perdre de temps. En conséquence, mes notes ont continué à s'améliorer et j'ai même reçu une bourse pour l'université de mon choix. Ma mère était tellement fière qu'elle a organisé une fête pour tout le quartier, distribuant même des fruits et des gâteaux aux passants devant notre maison. À cette époque, je considérais déjà ma tante comme ma mère et elle était venue me voir réussir. Cependant, j'étais un peu gênée par toute cette attention. Malgré cela, j'ai apprécié ma vie universitaire en participant à diverses activités de club et en gagnant de l'argent de poche en donnant des cours particuliers. J'ai également offert de nombreux cadeaux à ma mère pour lui montrer ma gratitude. Étrangement, mes relations avec les hommes ne duraient jamais longtemps. Chaque fois que les choses commençaient à devenir sérieuses, j'avais peur et je les repoussais. Et peut-être que c'est parce que j'étais jeune, mais cela pouvait aussi être dû au fait que j'ai été adoptée par ma tante et que je n'avais pas de vrais parents, ce qui a peut-être causé certaines insécurités.
Je m'inquiétais de ce qui se passerait si nous parlions de mariage et si une famille m'accepterait. Cependant, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai rencontré un homme au travail et je suis tombée profondément amoureuse de lui. Il m'a abordé en premier et m'a invité ensemble de penser que ne n'est peut-être que... J'ai accepté de sortir avec lui et j'ai été agréablement surprise par sa gentillesse et son côté amusant. Il me mettait à l'aise et je n'avais pas à m'inquiéter de mon passé ou de mes insécurités. Accueillez-moi. J'ai également aimé le fait qu'il était différent des garçons que j'ai rencontrés à l'université. Après cela, je l'ai rencontré quelques fois de plus. En discutant, nous avons naturellement commencé à parler de la famille. Il ne se souciait pas trop du fait que mes parents soient décédés tôt et que j'ai grandi avec ma tante. Dans la vie, des choses comme ça peuvent arriver. Ce n'est pas de votre faute, alors ne soyez pas intimidés. J'ai apprécié, il m'a réconforté comme ça. C'était la principale raison pour laquelle je suis tombée amoureuse de lui. Mon petit ami et moi fréquentaient pendant environ 1 an et finalement, nous avons décidé de nous marier. Quand j'ai dit à ma mère que je me mariais, elle a éclaté en larmes. Même si je meurs, je pourrai toujours voir tes parents. Comme tu n'as pas parlé de mariage, je me demandais si tu n'avais pas de cœur. Je n'ai même pas pu te demander. Pourquoi pas? Le fait que tu m'aies élevé ainsi, ma mère et mon père doivent te remercier 100 fois. Beau pu le dire depuis la main. Je voulais le dire quand c'était définitif. Je suis désolée. Pourquoi devrais-je être désolée? Bien joué. Vis simplement bien à l'avenir. Et c'est tout. Je suis fière de toi, Jem. Elle était plus émue que lorsque j'ai été acceptée à l'université. Mes beaux-parents avaient une belle-sœur mariée, ma belle-mère. Le père de mon fiancé est décédé il y a 2 ans. Son père était cadre dans une grande entreprise et avait beaucoup d'argent économisé. J'ai entendu dire que sa famille était plutôt aisée. J'ai vu qu'ils étaient aisés lorsque je suis allée rencontrer sa famille pour la première fois pour dire bonjour. Tu ne seras pas mal à l'aise quand tu viendras chez moi. La sœur de Nathan vit au Canada, donc tu ne la verras pas souvent. Et comme je suis la seule, tu n'as qu'à bien t'entendre avec moi. Ma belle-mère a dit, tu n'as qu'à bien faire. Elle a été encore et encore. Elle n'avait pas l'air chaleureuse, mais je n'ai pas été dérangée par son attitude noble et digne. Nous avons préparé le mariage sans encombre et avons célébré la cérémonie quelques mois plus tard. Lorsque je suis pour la première fois après notre lune de miel, ma belle-mère nous a accueillis. Elle a même préparé le dîner elle-même. Mon mari et moi avons apprécié le repas préparé par ma belle-mère. Puis ma belle-mère m'a dit, à partir de maintenant, tu dois faire ça. Puisque tu as des pensionnaires chez toi, tu dois avoir fait beau travail en cuisine. Je le fais spécialement pour aujourd'hui. Oui, maman, c'est bête vague. Nous ne gérons plus une pension maintenant. Pourtant, j'ai beaucoup aimé ma mère dans le passé, mais toi et ta mère ne vous ressemblez pas. Ressemblais-tu à ton défunt père? C'est-à-dire, je t'ai trollé. Mon mari a dit qu'il s'occuperait de parler de ma famille à l'avance, donc je pensais qu'il savait tout. Mais il n'a rien dit. Mon mari a remarqué sa mère. Maman, en fait, c'est Jem. Les parents de Jem sont décédés tôt, et maintenant, ma belle-mère et sa tante. Mais ma belle-mère m'a regardé, et ses yeux semblaient se refroidir. À l'époque, j'ai pensé que c'était mon illusion, mais le week-end suivant, elle m'a immédiatement appelé chez les beaux-parents, et ma belle-mère m'a fait asseoir. Elle a fait tout un plat de ça pendant plus d'1 heure. Même si je ne t'aimais pas, parce que tu étais la fille d'une pension, j'aurais dû te croire, parce que Nathan t'aimait. Mais comment peux-tu tromper les gens comme ça? Si tu avais dit que tu étais orpheline sans parents, alors j'aurais arrêté ce mariage d'une manière ou d'une autre. Non, maman, je pensais que tu savais tout, parce qu'il m'a dit qu'il te le dirait. Je n'ai jamais eu l'intention de le cacher. Je peux en entendre parler. Connais-tu quel genre de personne était ton beau-père décédé? Il était le DG d'une très grande entreprise. C'était quelqu'un que tu n'oserais même pas regarder. Tu as dû penser que c'était facile pour nous d'être une famille sans aîné masculin. Je vais te montrer que je ne suis pas facile à vivre. Alors qu'elle sautait partout, elle n'a même pas essayé de m'écouter.
J'ai dû travailler toute la journée, nettoyant la maison de mes beaux-parents, faisant la lessive et cuisinant dans la cuisine. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai demandé à mon mari pourquoi il n'avait pas parlé de moi à sa mère. Je voulais vraiment le dire, mais j'avais pas le temps. Je n'ai pas menti intentionnellement, alors quel est le problème? Tu sais qu'elle pense que j'ai fait exprès. Et que veux-tu dire par j'avais pas le temps de lui dire? Est-ce quelque chose dont tu ne peux pas parler en prenant juste un court moment? Mais quand j'y ai réfléchi, j'ai réalisé que c'était de ma responsabilité de ne pas lui avoir dit directement, et j'ai laissé passer. Cependant, ma belle-mère a répandu des rumeurs ici et là selon lesquelles je l'avais trompée, et elle m'appelait presque tous les jours et me faisait faire des choses terribles. Elle m'ordonnait de tremper le chiffon dans un détergent agressif et même de laver tout le sol et les piliers de la maison. J'ai voulu retourner chez ma mère plusieurs fois, mais à chaque fois, le visage de ma mère m'a fait arrêter. Ma mère, qui avait dit qu'elle s'opposerait à mes parents biologiques, qui venaient de décéder, penserait à quel point ce serait difficile pour elle si je revenais avec seulement quelques mois de mariage. Alors j'ai pu endurer, quoi que soit. Et j'ai aussi essayé de comprendre ma belle-mère. Elle a dû vouloir voir une belle fille issue d'une bonne famille, mais elle doit regretter d'avoir permis notre mariage. Mais quand c'était si difficile, mon mari a été affecté à l'étranger 4 mois après notre mariage. Il a dit qu'il devait partir pour 2 ans, mais ma belle-mère a dit que je ne pourrais jamais partir avec lui. Tu vas partir à l'étranger et vivre en dépensant l'argent de mon fils. Je peux pas voir ça. Attends ici, ce n'est que 2 ans. Tu peux pas faire ça aussi? Bon, Malakotoridu. Tout d'abord, je partirai en premier, et pendant ce temps, pendant que tu courtises ma mère, dis quelque chose pour que tu puisses sortir. Si tu fais bien, ma mère changera d'avis. Et je peux toujours pas partir. Tu veux que je vive ici seule? Tu sais comment ta mère me traite. Mais je n'ai pas pu briser l'entêtement de ma belle-mère qui insistait pour dire qu'elle mourrait sans boire d'eau si je partais. En fin de compte, j'ai décidé de suivre les conseils de mon mari et de rester. Je voulais faire en sorte que ma belle-mère se sente mieux et essayer d'être plus gentille qu'avant. Cependant, le comportement de ma belle-mère ne faisait qu'empirer. Elle m'empêchait même d'utiliser ma carte de crédit et surveiller mes dépenses. Quand je rentrais à la maison, mes larmes ne s'arrêtaient pas et avant que je m'en rende compte, 6 mois s'étaient écoulés. J'ai entendu d'un collègue de mon mari qu'il allait revenir pour un moment. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Je me demandais comment il avait réussi à contacter sa mère. Ma belle-mère m'a dit que son fils allait venir. Je savais que c'était vrai quand je l'ai entendu se vanter au téléphone avec ses amis, mais je n'arrivais pas à joindre mon mari. J'ai décidé d'aller à l'aéroport et de le surprendre. Quand il est sorti de la porte d'immigration, je me suis figée. Il était avec une autre femme et ma belle-mère les a salués tous les deux. Mon mari et ma belle-mère m'ont délibérément évité. Je n'en pouvais plus et je suis allée dans le bureau d'un avocat pour organiser un divorce. Mais là, j'ai découvert quelque chose d'encore plus choquant. Mon mari et moi n'avions jamais enregistré notre mariage. Ma belle-mère avait convaincu mon mari de retarder l'enregistrement, au cas où. Elle avait même envisagé de m'accepter comme sa belle-fille, même si ce n'était pas l'affaire de mes parents. Quand je suis retournée chez ma mère, mon mari et ma belle-mère ne sont pas venus me chercher. Et quand je suis allée récupérer mes affaires, je suis tombée par hasard sur ma belle-sœur qui rencontrait mon mari et l'autre femme. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais rien de plus qu'une domestique dans leur maison depuis presque 1 an. Tout sentiment de sympathie que j'avais pour mon mari avait disparu. Ma mère ne m'a rien dit et m'a traité comme avant avec son habituelle expression sans émotion. Je pensais qu'elle ignorait simplement la situation. Un jour, je suis rentrée chez moi en pleurs après avoir bu et j'ai entendu ma mère pleurer dans sa chambre. Je suis allée la réconforter et elle m'a demandé ce que nous devrions faire de ma situation. Elle regrettait de m'avoir envoyée dans une famille sans vérifier correctement. Elle pleurait et ça m'a réveillée. Je suis retournée dans ma chambre tiède, j'ai tiré la couverture sur moi
et j'ai pleuré. Je savais que je ne pouvais pas rester comme ça. À ce moment-là, ma mère ne gérait plus la pension et avait loué le deuxième étage. Savannah, Druko tardait d'y déménager. Profitant de l'occasion, j'ai demandé à ma mère de construire un immeuble à la place. Ma mère a fait des recherches et a jugé que c'était une meilleure option, alors elle a dit oui. J'ai utilisé mes contacts de mon ancienne entreprise pour trouver des constructeurs et des entrepreneurs en aménagement intérieur. Nous avons construit un immeuble pour un prix raisonnable. Notre maison, qui avait un grand jardin à l'avant et à l'arrière, s'est avérée plus grande que prévu. Nous avons donné 3 magasins au premier étage et loué les 2e et 3e étages à des maisons privées. Nous vivions au 4e étage. Ma mère et moi pensions que ça irait. Ma mère a également demandé de construire une maison sur sa terre à la campagne, qui était restée après le dessert. J'ai commencé à la concevoir tout de suite et la construction progressait sans blême. Avant même qu'elle soit terminée, quelqu'un est venu acheter l'immeuble et nous avons pu le vendre à bon prix. Avec le profit de cela, j'ai acheté une vieille maison dans la région métropolitaine, construit un immeuble et l'ai revendu. De cette façon, j'ai construit plusieurs immeubles dans la région métropolitaine et les ai vendus. Certains bâtiments ont même été loués. En conséquence, notre richesse a rapidement augmenté. Nous étions devenus assez prospères dans l'industrie immobilière avant même de nous en rendre compte. Bien sûr, j'ai dû payer beaucoup d'impôts et j'avais beaucoup de choses à gérer, mais j'ai pu tout gérer. Puis j'ai entendu dire que de vieilles maisons près de l'université étaient à vendre. Ma mère et nous sommes immédiatement allés voir à quoi semblait le bâtiment et je suis allée dans l'agence immobilière voisine pour connaître le prix du marché. J'ai cherché pendant quelques jours et j'ai vu que beaucoup d'étudiants passaient par là et que c'était proche de l'école. J'ai conclu que ce serait une bonne idée de construire un studio et de le louer, alors j'ai pris rendez-vous avec le propriétaire par l'intermédiaire d'un courtier. Tout d'abord, j'ai dit que je voulais le voir en premier et je suis allée au lieu de rendez-vous. Mais une vieille femme, au visage familier, était assise seule. En m'approchant d'elle, j'étais tellement surpris en voyant son visage. J'ai exclamé « Oh, quelle surprise !» Elle a dit qu'elle était surprise par ma voix et la grand-mère m'a regardée et a également été surprise. Cette grand-mère n'était autre que mon ancienne belle-mère. Mon ex-belle-mère n'était plus la figure noble et digne qu'elle était autrefois. Elle avait beaucoup maigri et avait l'air épuisée et un peu négligée. « Comment vas-tu? Es-tu vraiment celui qui a dit qu'il allait acheter le bâtiment? » Puis ses yeux ont tremblé. Je ne pouvais pas rester devant elle, car je me suis souvenu de ce qui s'était passé dans le passé. J'ai dit que je rappellerais plus tard, et je suis partie précipitamment. Ma mère l'a appris, et elle a été très surprise. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Ce n'est pas comme si des ennemis se rencontraient sur un seul pont en bois. Elle n'a rien à voir avec ce bâtiment. Ne le faisons pas. Nous n'avons pas besoin maintenant. Top! Elle a appelé le courtier tout de suite. Tout de suite, elle a dit qu'elle renoncerait à la maison de ville. Cette nuit-là, j'ai souffert de cauchemars où je passais toute la journée à nettoyer la maison de mes beaux-parents. Le lendemain, ma mère et moi avons quitté la maison pour aller voir les autres bâtiments. Quelqu'un se tenait devant la maison et a immédiatement bloqué notre chemin. C'était mon ex-belle-mère. Ça fait longtemps. Tu sembles bien te porter. Tu as l'air super. On pourrait aller quelque part et parler pendant 1 minute. J'ai répondu, pourquoi devrions-nous? Nous sommes des étrangers maintenant, n'est-ce pas? Celui qui entendra comprendra mal. Elle a insisté, c'est bon. S'il te plaît, reviens. Alors mon ex-belle-mère a attrapé la main de ma mère et a dit, ça ne prendra qu'1 minute. Je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps. Parlons ici. Ma mère a essayé de résister, mais mon ex-belle-mère a attrapé ses vêtements et a dit, tu as dit que tu n'achèterais pas notre maison de ville. Qu'est-ce qui va pas avec ça? Si le prix de vente est élevé, je peux m'aligner. Tu m'as pas supposé que ce n'est pas un problème. Nous ne les achetons pas, peu importe le bon prix. Regarde, c'était seulement dans le passé que nous avions des malentendus comme ça et ça, mais c'est déjà fini, n'est-ce pas? C'était il y a longtemps, mais ne nous attardons pas dessus.
Ce serait bien dur de séparer les affaires publiques. J'étais en colère et j'ai crié « Arrête! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Mon ex-belle-mère a juste ri et a dit « Baisse la voix et parle. Toi aussi tu dois être gêné. Tu es en partie responsable de ça. Tu n'as même pas parlé honnêtement de ta famille. Pour ne pas m'avoir permis d'enregistrer mon mariage avec ton fils avant de savoir que mes parents étaient morts. Comment expliquerais-tu ça? Honte sur la ville. De quoi ai-je honte? Même si c'est embarrassant, tu aurais honte. Qui es-tu pour dire à ma mère de ne pas être méchante à propos du passé? Privé ou public, penses-tu que tous sommes à sentement? J'étais tellement bouleversée que je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. Ah, ma mère m'a tenue et m'a calmée. Elle a dit « Nous n'avons rien à mal comprendre et nous ne l'avons jamais fait. Tu ne peux pas faire la différence entre le privé et le public et tu ne sembles pas pouvoir juger la réalité en ce moment. Nous n'avons pas besoin de cette maison. Nous n'avons aucun problème pour gagner notre vie. Alors, s'il te plaît, comprends et rentre chez toi. » Mon ex-belle-mère a mis ses mains ensemble presque comme en suppliant et a dit « Je le regrette vraiment. J'ai aussi ressenti beaucoup de mal après son départ, alors s'il te plaît, réfléchis-y une fois de plus. » S'il te plaît, j'ai répondu. J'ai vraiment besoin de vendre ça maintenant. Et j'ai un bébé. Je suis désolée, Julie, pour ce qui s'est passé. J'étais stupide. Arrêtons d'être en colère et oublions tout. C'était moi qui étais stupide. J'ai fait confiance à ton stupide fils qui n'a pas pu convaincre sa mère de l'épouser. Maintenant, toi et moi n'avons plus rien à voir avec ça. Alors ne t'y accroche plus. Alors que j'essayais de m'en débarrasser et de passer, la belle-mère s'est mise à genoux et a supplié. « Je suis tellement désolée, mon chéri. S'il te plaît, tu n'as pas honte d'appeler J'aime ton chéri? Si tu continues comme ça, j'appellerai la police. Partiras-tu t'engager ou s'en aller vous partir? » Ensuite, mon ex-belle-mère s'est levée pour partir. Il s'est avéré que mon ex-mari est tombé amoureux d'une femme qu'il a rencontrée à l'étranger et est devenu accro au jeu. Pendant une la femme a rendu le titre de l'appartement où je vivais avec mon ex-mari et lui a pris de l'argent en demandant le divorce. Et pourtant, mon ex a continué à fréquenter le jeu. En conséquence, ma mec a péri. Elle a vendu beaucoup de terrain et a essayé de se débarrasser de sa maison de ville qui était la dernière qu'il lui restait. Il semblait qu'elle devait s'en débarrasser rapidement. Nous ne voulions pas acheter la maison et elle l'a finalement vendue à quelqu'un d'autre pour un prix beaucoup moins cher que celui qu'elle avait de nous vendre. Depuis lors, je n'avais plus de nouvelles de ma belle-mère ou de mon ex-mari. Quelques années plus tard, j'ai rencontré une personne dans le commerce grâce à une introduction. J'ai fini par me remarier après un certain temps et j'ai aussi eu une belle fille. Peut-être qu'elle est plus jolie parce qu'elle est née quand j'étais plus âgée. À ce jour, nous vivons heureux avec ma mère. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'espère que tout le monde est heureux et en bonne santé. N'hésitez pas à partager et à écrire vos mots de sagesse dans la section des commentaires. Aimer et s'abonner serait une grande aide pour moi. Prenez soin de vous.